ça crée plus de souffrance l'abattage halal ou kasher auprès d'un animal? La réponse est oui. Toutes les études sur le sujet vous disent la même chose. Vous pouvez aller voir sur PubMed ou quoi, c'est une des plus grandes bibliothèques d'études, au monde, en ligne. L'Autorité européenne de sécurité des aliments qui vous dit que, l'abattage sans étourdissement est beaucoup plus douloureux car la section de la trachée, des carotides et des nerfs génère une douleur immense. Souvent l'argument de dire que quand on tranche certaines parties comme la carotide ou quoi, l'animal ne ressent rien et il est directement en mode blackout, ce qui est complètement faux. Ce que les études nous montrent, c'est que ça génère énormément de douleur et que même quand c'est fait comme ça, en égorgeant la carotide, tout ce qu'on veut, de manière bien et tout, même en récitant une prière et tout, alors on rentre pas trop dans la religion, mais l'animal reste conscient pendant plusieurs dizaines de secondes à plusieurs minutes, selon l'espèce, après l'égorgement. La douleur ressentie, ça engendre une suffocation, une panique, un stress. On a l'Organisme mondial de la santé animale qui nous dit la même chose. L'abattage sans étourdissement compromet le bien-être de l'animal et prolonge la douleur et la détresse. On a aussi l'Académie vétérinaire et études indépendantes. Donc c'est une académie qui regroupe des vétérinaires de plusieurs pays, notamment la France, le Royaume-Uni, l'Australie, tout ça. Ils vous disent tous la même chose. Au moment de la saignée, c'est extrêmement douloureux pour l'animal s'il est conscient, parce que notamment il y a les nerfs du cou qui sont hypersensibles. La coupe en elle-même génère énormément de signaux de douleur et la perte de conscience n'est pas immédiate. Encore une fois, je comprends qu'il y a des gens qui sont attachés à leur religion et qui, c'est la seule manière pour eux de manger de la viande, mais il y a des faits qui sont irréfutables en l'état pour l'instant, qui sont que l'abattage rituel, que ce soit halal ou kasher, ça crée beaucoup plus de douleur. Alors bien sûr, je suis vegan. En tant que vegan, la meilleure chose à faire, ça serait que ces animaux ne soient pas abattus du tout. C'est pas parce qu'on va étourdir l'animal que tout de suite ça rend la pratique beaucoup mieux, c'est super et tout, voilà. Bien sûr, à titre personnel, même si je suis vegan, si demain il y avait une loi en France qui ont demandé aux gens de voter, qu'on disait qu'on continue d'autoriser ou alors qu'on interdit le halal, moi je voterais qu'on supprime le halal en France. Pour moi le halal n'a pas sa place. Pour la seule et unique raison, c'est pas pour des raisons religieuses ou quoi, mais tout simplement parce qu'on oublie quelqu'un dans l'équation, c'est un animal. L'animal, il est conscient, il souffre, donc pour moi c'est quand même quelque chose de très important à prendre en compte. Certains musulmans avancent l'argument qui est légitime de dire oui, mais si demain il y a plus de halal en France, moi je peux plus manger de la viande, en admettant aussi bien sûr que même l'importation de viande halal serait interdite. Le problème encore une fois, c'est que là selon moi, les gens qui disent ça mettent le problème à l'envers, c'est-à-dire que c'est eux-mêmes qui décident de s'interdire de manger certaines viandes parce qu'elles sont halal ou qu'elles sont pas halal. Les gens qui décident de l'interdire le font pas pour ces raisons, ils le font tout simplement parce que, encore une fois, dans l'équation, il y a un animal qui souffre et auquel on veut limiter sa souffrance du coup lors de l'abattage. Donc voilà les amis, sujet qui paraît compliqué et qui fait un peu, on va dire, marcher sur les œufs, mais qui au final est très simple.